On nous apprend à être bienveillants, à faire passer les autres avant nous, à aider sans hésiter et à toujours dire oui. Mais vous a-t-on jamais dit ce qu'il en coûte réellement de vivre ainsi? Nous vivons dans un monde où donner n'est pas toujours synonyme de recevoir, où la gentillesse n'est pas toujours rendue et où elle est parfois même punie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi plus vous donnez, plus vous vous sentez invisible? Pourquoi les personnes que vous aidez le plus sont celles qui disparaissent lorsque vous avez le plus besoin d'elles? La vérité, c'est qu'être trop gentil, sans limite, sans équilibre, peut silencieusement détruire votre paix intérieure, votre raison d'être et même votre identité. Les stoïciens l'avaient compris il y a bien longtemps. Ils ne nous ont pas appris à devenir froids. Ils nous ont appris à devenir sages, à agir avec vertu, mais sans attachement, à aider, mais pas au détriment de notre propre âme. Alors, dans cette vidéo, nous allons explorer les 8 façons cachées dont une trop grande gentillesse peut en réalité vous nuire, et, plus important encore, comment passer de la complaisance à la puissance, de l'épuisement à la discipline. Il ne s'agit pas de devenir égoïste, il s'agit de devenir souverain. Et si vous êtes en quête de reconquérir votre temps, votre force et votre calme intérieur, abonnez-vous. Faites-le pour vous, car chaque pas vers la sagesse est un pas vers la liberté. Premièrement, vous aurez des attentes irréalistes envers les autres. Nous voulons tous aider notre prochain. Il est naturel de vouloir donner et d'être présent pour ceux qui nous sont chers, mais parfois, en donnant, nous nous exposons nous-mêmes à la frustration. Il est facile de glisser vers la croyance que si nous donnons assez de nous-mêmes, de notre temps, de notre énergie, de notre soutien, les autres nous rendront naturellement l'appareil. Nous commençons à attendre que l'effort et l'attention que nous déployons nous soient rendus en miroir. Mais la réalité est bien différente. Les gens ne sont pas toujours conscients de vos besoins. Ils ne savent pas toujours à quel point vous vous sacrifiez et, malheureusement, la plupart du temps, ils ne donnent pas en retour comme vous pourriez l'espérer. Ce n'est pas parce que les gens sont nécessairement mauvais, mais simplement parce qu'ils sont concentrés sur leur propre vie, leur propre lutte et leurs propres besoins. Lorsque nous donnons trop, nous nous préparons souvent à la déception. Il est facile de se sentir abandonné lorsque les autres n'égalent pas notre niveau de générosité. Les stoïciens, en particulier Marc Aurèle, nous rappellent que le seul contrôle que nous ayons vraiment est sur nous-mêmes, notre façon de réagir aux situations, de voir les autres et de gérer nos attentes. Ne perds plus de temps à débattre de ce que doit être un homme de bien. Sois-en un, écrivait Marc Aurèle. Cela peut s'appliquer à la gentillesse et à la générosité. L'idéal stoïcien n'est pas d'attendre quelque chose en retour de vos actions, mais d'agir par vertu et par devoir, sans avoir besoin de validation extérieure. Lorsque vous attendez trop des autres, vous vous préparez à la déception car vous liez votre bien-être émotionnel à leurs actions. Pratiquez plutôt le détachement émotionnel. Abandonnez l'idée que les autres doivent agir d'une certaine manière pour que vous vous sentiez comblé. Acceptez les gens pour ce qu'ils sont et donnez sans rien attendre en retour. Ce faisant, non seulement vous éviterez la frustration, mais vous trouverez aussi une manière plus durable et plus paisible d'aider les autres. Carl Jung a dit un jour, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » C'est la clé pour équilibrer la gentillesse et le soin de soi. Dans votre quête pour aider les autres, vous ne devez pas perdre de vue qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. Si vous donnez constamment aux autres tout en négligeant votre propre santé émotionnelle, cela peut mener à l'épuisement. Pour aider efficacement les autres, vous devez d'abord vous assurer que vous êtes en mesure de donner sans vous vider. Prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est essentiel. Sans cela, vous ne faites qu'offrir une coupe vide aux autres. Pour être la meilleure version de vous-même pour les autres, vous devez d'abord remplir votre propre coupe.
On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. C'est pourquoi il est si important de prendre du temps pour soi, de fixer des limites et de pratiquer le détachement émotionnel. Un autre point clé à retenir est que la gentillesse ne consiste pas à être un martyr. C'est une question d'équilibre. Donner trop peut vous donner l'impression d'être pris pour acquis, ce qui finit par engendrer du ressentiment. C'est là que les limites entrent en jeu. Les limites sont comme les lignes sur une carte. Elles vous maintiennent sur la bonne voie et vous assurent de ne pas vous perdre en aidant les autres. Les stoïciens n'avaient pas peur de fixer des limites. Épictète, par exemple, soulignait l'importance de fixer des limites claires et pratiques à ce que nous donnons aux autres. Si vous voulez aider les autres, vous devez d'abord vous aider vous-même. Si vous ignorez constamment vos propres besoins pour le bien des autres, vous vous retrouverez épuisé, irritable et déconnecté de votre propre vie. Les stoïciens vous diraient que ce n'est pas une façon saine ou durable de vivre. Psychologiquement, lorsque nous attendons trop des autres, c'est souvent parce que nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes sur nos propres besoins émotionnels. Nous projetons nos désirs inexprimés sur les autres en espérant qu'ils les combleront. Cela peut entraîner des sentiments de frustration lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites. Nous créons une illusion selon laquelle les autres doivent nous soutenir, et lorsqu'ils ne le font pas, nous nous sentons blessés, trahis ou négligés. La clé ici est d'être honnête avec vous-même et de reconnaître que vous êtes le seul responsable de votre bien-être émotionnel. Vous devez apprendre à satisfaire vos propres besoins avant de pouvoir répondre efficacement à ceux des autres. Comme le dit Carl Jung, la chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même complètement. Une partie de cette acceptation consiste à reconnaître quand vous avez besoin d'aide et quand vous devez tenir bon par vous-même. Vous ne pouvez pas attendre des gens qu'ils comblent un vide que vous seul pouvez traiter. Apprendre à gérer vos attentes envers les autres est une pratique responsabilisante. Elle déplace l'attention de la dépendance à la validation externe vers la recherche de la paix en soi. Si vous attendez constamment des autres qu'ils vous rendent heureux, vous ne trouverez jamais le vrai bonheur, car celui-ci sera toujours hors de votre contrôle. Les stoïciens croyaient que la joie et la paix venaient de l'intérieur, et non de sources extérieures. En fait, les stoïciens déconseillaient de dépendre des autres pour son bonheur. Au lieu de cela, vous devriez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler: vos pensées, vos actions, vos réactions émotionnelles. En pratiquant le détachement émotionnel et en vous concentrant sur ce qui est en votre pouvoir, vous découvrirez que vous pouvez donner sans attente et vous sentir tout de même épanoui. C'est une forme profonde de liberté que les stoïciens chérissaient. La prochaine fois que vous vous sentirez frustré parce que quelqu'un n'a pas rendu votre gentillesse, souvenez-vous, il ne s'agit pas de ce que les autres font. Il s'agit de la façon dont vous y répondez. Ajustez vos attentes. Concentrez-vous sur votre propre croissance et donnez sans rien attendre en retour. Cela vous protégera non seulement d'une détresse émotionnelle inutile, mais vous permettra également d'aider les autres d'une manière vraiment durable. En continuant à développer cette pratique, vous constaterez que vos relations deviennent plus saines, votre estime de soi plus forte et votre bien-être émotionnel plus solide. En donnant aux autres sans condition, vous découvrirez que le vrai cadeau réside dans l'acte de donner lui-même et dans la liberté qu'il procure. Deuxièmement, les gens commenceront à vous considérer comme acquis. Vous êtes-vous déjà retrouvé à être la personne sur qui tout le monde compte en permanence? Vous êtes toujours là quand quelqu'un a besoin d'aide, que ce soit un ami, un membre de la famille ou un collègue. Au début, c'est agréable, n'est-ce pas? Vous avez l'impression d'être utile, d'être celui sur qui les gens peuvent compter, mais voici le problème. Plus vous aidez, plus les gens s'attendent à ce que vous le fassiez. Au début, ils peuvent l'apprécier,
mais à la longue, cela devient la norme. Ils commencent à considérer votre gentillesse comme acquise. Vous donnez tellement de vous-même qu'à un moment donné, vous pourriez même sentir qu'ils vous sont redevables. Mais devinez quoi? Ce sentiment ne dure pas. Les gens ne voient pas toujours votre effort pour ce qu'il est. Au lieu de cela, ils commencent à l'exiger de vous, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vos efforts ne sont plus spéciaux, ils sont simplement attendus. C'est là que réside le vrai danger. Lorsque vous continuez à donner sans fixer de limites, il est facile de se perdre en chemin. Les gens s'habituent à ce que vous soyez là pour prendre le relais, pour gérer les situations difficiles et pour résoudre leurs problèmes. Ils commencent à prendre de plus en plus, sans penser à ce que vous donnez réellement. Et le pire dans tout ça, vous vous sentirez utilisé. Vous aurez l'impression d'avoir mis tout ce que vous aviez pour aider les autres, et ils reviennent encore en demander plus. Ce schéma, s'il n'est pas corrigé, peut vous laisser épuisé, plein de ressentiment et finalement vide. Les stoïciens avaient un mot pour cela. La modération. Ils croyaient en l'équilibre. Donner est formidable, mais seulement si cela ne se fait pas au détriment de votre propre bien-être. La modération est la clé. Vous pouvez aider les autres, mais vous devez aussi protéger vos propres limites et vous assurer de ne pas vous perdre en cours de route. Lorsque vous donnez constamment sans fixer de limites, vous finissez par devenir la personne sur laquelle les autres comptent sans offrir grand-chose en retour. Vous pourriez commencer à avoir l'impression de ne même plus savoir qui vous êtes. Vous perdez votre identité en donnant tant aux autres. Aider les autres ne devrait jamais se faire au prix de votre propre perte. Épictète soulignait que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous y répondons. De la même manière, nous avons le contrôle sur la quantité que nous choisissons de donner. En fixant des limites, nous protégeons notre sentiment d'identité et nous nous assurons de ne pas être pris pour acquis. Quand les gens cessent d'apprécier ce que vous faites pour eux, c'est parce qu'ils sont devenus trop à l'aise. Ils ne réalisent pas l'effort que vous fournissez. Ils s'y attendent, tout simplement. C'est comme si quelqu'un vous empruntait votre voiture tout le temps sans dire merci. Il s'attend à ce que vous continuiez à la lui proposer. Mais le jour où vous demandez quelque chose en retour, soudain, il est trop occupé ou n'a pas le temps. Ce n'est pas seulement frustrant. Cela peut conduire à des sentiments d'amertume et de ressentiment. Vous avez probablement déjà pensé « Je les ai aidés 1000 fois, mais quand j'ai besoin de quelque chose, où sont-ils » Et c'est là le problème quand on s'attend à ce que les autres rendent toujours l'appareil. Ils ne savent peut-être même pas ce dont vous avez besoin, ou ils ne réalisent peut-être pas que vous avez donné plus que vous ne le pouviez. C'est pourquoi il est crucial de commencer à fixer des attentes et des limites claires. C'est là que l'idée stoïcienne du détachement émotionnel entre en jeu. Les stoïciens enseignaient que nous ne devrions jamais placer notre bien-être émotionnel entre les mains des autres. En faisant cela, nous perdons le contrôle de notre propre bonheur. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions, nos réponses et nos limites. Si vous ne commencez pas à fixer des limites, vous risquez de vous laisser marcher dessus, de donner constamment sans jamais recevoir. Il est essentiel de reconnaître que donner ne doit pas vous épuiser. En fait, cela devrait venir d'un lieu d'abondance et non d'un sentiment d'obligation. Vous ne devriez jamais donner au point de n'avoir plus rien pour vous-même. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de prendre du recul et de vous assurer que vos besoins sont également satisfaits. En donnant aux autres, il est facile de prendre l'habitude d'attendre d'eux le même niveau d'attention. Mais, comme l'a souligné Sénèque, celui qui est courageux est libre. Et une partie du courage consiste à reconnaître quand on est pris pour acquis. Il s'agit d'avoir le courage de fixer des limites, de dire non quand c'est nécessaire
et de prendre soin de soi sans culpabilité. Il n'y a rien de mal à faire une pause et à cesser d'être le solutionneur de problèmes de tout le monde. En fait, ce faisant, vous améliorez votre capacité à aider les autres sur le long terme. Donner devient un choix, pas une obligation, et c'est de là que vient le véritable épanouissement. On ne peut pas verser d'une coupe vide, comme le dit le proverbe. Les gens peuvent s'habituer à votre gentillesse, mais cela ne signifie pas que vous devez le permettre. Vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier pour le confort des autres. Il y a une différence entre aider et se surmener. En pratiquant des principes stoïciens comme la modération, l'autodiscipline et le détachement, vous pouvez trouver un équilibre où vous donnez librement, mais jamais au détriment de votre propre paix. Souvenez-vous, la gentillesse est une vertu, mais sans limite. Elle peut rapidement devenir un fardeau. Le vrai pouvoir réside dans le fait de savoir quand prendre du recul, quand dire non, et de comprendre que vos besoins sont tout aussi importants que ceux des personnes que vous aidez. En fin de compte, aider les autres ne consiste pas à être un martyr, mais à trouver un équilibre sain qui vous permet de continuer à donner sans vous perdre. Alors, prenez du recul, fixez ses limites. Ne laissez pas votre gentillesse devenir quelque chose que les gens tiennent pour acquis. Et surtout, rappelez-vous que votre valeur ne vient pas de ce que vous donnez aux autres. Elle vient de la connaissance de qui vous êtes et du respect que vous vous portez. Troisièmement, vos propres objectifs se perdront dans la mêlée. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé coincé au milieu des problèmes de quelqu'un d'autre, oubliant vos propres plans et objectifs? Il est facile de se laisser entraîner à aider les autres, surtout quand on tient à eux. Vous pourriez penser qu'en donnant autant de votre temps et de votre énergie, vous êtes altruiste et noble, mais voici la réalité. Lorsque vous donnez la priorité aux besoins de tout le monde, vous cessez de faire des vôtres une priorité. Au fil du temps, ce schéma pèse sur vos propres rêves, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vos objectifs personnels ont disparu. C'est comme mettre votre vie sur pause pendant que le film des autres continue de se dérouler. Et c'est un piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent. La vérité, c'est que vous pouvez vous sentir bien sur le moment en étant là pour les autres, mais au fond de vous, vous savez que vous mettez vos propres aspirations au second plan. Nous l'avons tous fait. Annuler des projets, reporter des travaux ou retarder la poursuite de quelque chose d'important pour nous parce que quelqu'un d'autre avait besoin d'aide. C'est une habitude dangereuse, car elle est facile à justifier. Vous vous dites, « Je m'occuperai de mes affaires plus tard. Pour l'instant, ils ont besoin de moi. » Et bien sûr, aider les autres est important. Mais vous ne pouvez pas continuellement mettre vos propres objectifs en attente sans perdre une partie de vous-même. Les stoïciens, comme Sénèque, croyaient que nous devons équilibrer nos obligations. Vous pouvez aider les autres, mais vous devez aussi vous aider vous-même en fixant des limites. Sénèque l'a dit sans détour. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Lorsque vous donnez votre temps à tout le monde, vous perdez votre temps, et avec lui, votre chance d'atteindre vos propres objectifs personnels. Il y a une certaine ironie là-dedans. Vous pourriez penser que vous êtes altruiste, mais en réalité, vous évitez quelque chose de plus profond. Pensez-y une seconde. Qu'est-ce que vous n'affrontez pas en aidant tout le monde? Souvent, nous nous concentrons sur les besoins des autres parce que cela semble plus facile que de faire face à nos propres peurs, à nos insécurités ou au travail difficile de la poursuite de nos rêves. Carl Jung a dit un jour, « La chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même complètement. » Et c'est ce qui se passe lorsque nous évitons nos propres objectifs. Nous avons peur d'affronter les vérités inconfortables sur nos propres désirs et défis. Mais lorsque vous faites constamment passer les autres en premier, vous finissez par mettre de côté vos propres aspirations et avant même de vous en rendre compte, votre propre vie commence à vous échapper. Voici une chose importante à retenir.
vos objectifs et vos rêves comptent tout autant que ceux de n'importe qui d'autre. Les philosophes stoïciens comprenaient l'importance de l'autodiscipline et de l'équilibre intérieur. Ils ne croyaient pas qu'il fallait courir après chaque demande qui leur était faite, car ils savaient qu'un manque de concentration sur son propre but mène à la frustration et à la perte de direction. Vous avez le droit de dire non aux autres pour donner la priorité à vos propres rêves. Aider les autres ne doit pas se faire au détriment de vos propres objectifs, mais il est facile de perdre cet équilibre si vous n'y prenez pas garde. Considérez vos objectifs comme une boussole qui vous guide dans la vie. Si vous la posez sans cesse pour aider les autres, vous vous retrouverez à dériver sans but, sans aucun sens de l'orientation. Jung a également parlé de l'importance d'intégrer les différents aspects de nous-mêmes pour vivre pleinement. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Cela s'applique aussi à vos objectifs. Si vous continuez à ignorer vos propres rêves, vous les laissez, pour ainsi dire, dans votre inconscient. Ils continueront à remonter à la surface, à réclamer de l'attention, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus être ignorés. Et si vous les avez repoussés trop longtemps, cela peut ressembler à une avalanche. Le fait est que plus vous réprimez vos objectifs, plus il sera difficile de les affronter plus tard. Vous devez vous donner la permission de donner la priorité à vos propres objectifs. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. En vous concentrant sur votre propre chemin, non seulement vous atteignez votre propre succès, mais vous améliorez également votre capacité à aider les autres. Après tout, on ne peut pas verser d'une coupe vide. En faisant passer votre propre vie en premier et en fixant ses limites, vous devenez une meilleure version de vous-même, capable de contribuer aux autres sans vous sentir épuisé ou plein de ressentiment. Vous vous sentirez plus ancré, plus épanoui et plus en paix avec vous-même. Les stoïciens croyaient qu'un esprit clair et un cœur concentré étaient les clés d'une vie de vertu et de succès. En vous assurant que vos propres objectifs sont au premier plan, vous vous donnez la possibilité de vivre avec intention et détermination. Alors, comment cesser de perdre vos objectifs dans la mêlée? La première étape est simple. Commencez à dire non quand c'est nécessaire. Dites non aux demandes qui ne sont pas alignées avec vos objectifs personnels. Dites non aux exigences constantes qui vous éloignent de vos propres rêves. Cela peut être inconfortable au début. Vous pourriez vous sentir coupable, mais ce ne sont que vos vieilles habitudes qui essaient de s'accrocher. Comme l'a sagement dit le philosophe stoïcien Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Vous n'avez pas besoin d'être tout pour tout le monde. En disant non, vous libérez l'espace pour dire oui à ce qui compte vraiment. L'étape suivante consiste à agir pour atteindre vos objectifs, même si ce n'est qu'un petit pas chaque jour. Notez vos rêves, planifiez-les et commencez à y travailler petit à petit. Peu importe la taille des pas, ce qui compte, c'est que vous avanciez. Les stoïciens croyaient au pouvoir des petites actions constantes. Ce que nous faisons maintenant résonne dans l'éternité, a dit Marc Aurèle. Chaque action, aussi petite soit-elle, est un pas vers l'accomplissement de votre véritable but. Ne laissez pas les besoins des autres vous détourner constamment de votre propre voie. Vous avez parfaitement le droit de poursuivre vos rêves et vos objectifs. Ils sont à vous de les réaliser. En fin de compte, le plus important est de vous rappeler que votre vie compte, que vos objectifs comptent, et qu'en vous faisant passer en premier, vous serez bien mieux placé pour aider les autres, non pas parce que vous sacrifiez votre bonheur, mais parce que vous vous épanouissez. En atteignant vos propres objectifs, vous découvrirez que vous avez plus à donner et un sens plus clair du but à partager avec le monde. Alors,
Cessez de perdre vos objectifs dans le tourbillon de la vie des autres. Il est temps de prendre en main votre propre voyage. Quatrièmement, les gens penseront que vous êtes faible. Nous sommes tous passés par là, à être la personne toujours présente pour les autres, disant toujours oui, offrant toujours un coup de main. C'est une bonne sensation, n'est-ce pas? On veut être utile, gentil et solidaire. Mais voici la réalité. La gentillesse n'obtient pas toujours le respect qu'elle mérite. En fait, parfois, les gens l'aperçoivent comme une faiblesse. On commence à abuser de vous, partant du principe que vous serez toujours là, que vous aiderez toujours et que vous direz toujours oui. C'est comme devenir la personne de référence du groupe, celle que l'on sollicite en premier. Les gens viennent à vous lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, mais lorsque c'est à votre tour de demander de l'aide, ils sont aux abonnés absents. C'est frustrant et, pour être honnête, c'est épuisant. Et le comble, c'est que plus vous donnez, plus les gens attendent de vous. Les stoïciens avaient compris cette dynamique avec une rare acuité. Ils ne nous ont pas enseigné à donner sans réfléchir. Donner ne consiste pas à dire oui à tout et à tout le monde. Les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle et Épictète soulignaient l'importance de fixer des limites, de savoir quand dire non et quand prendre du recul. Ils comprenaient que la véritable force ne réside pas dans le fait de servir constamment les autres ou de plaire à tout le monde autour de soi. Elle réside dans le courage de rester ferme, de connaître sa propre valeur et de savoir dire non lorsque c'est nécessaire. Le respect ne vient pas du désir de plaire à tout prix. Il vient du respect de soi. Si vous continuez à dire oui à tout, les gens ne vous verront que comme quelqu'un de malléable, pas comme quelqu'un qu'ils peuvent vraiment respecter. Comme le disait Épictète, la liberté est le seul but digne d'être poursuivi dans la vie. On l'obtient en se détachant des choses qui échappent à notre contrôle. En fixant des limites et en tenant bon, vous prenez le contrôle de votre propre vie et, en retour, vous gagnez le respect. Je sais ce que vous pensez. Mais je ne veux pas paraître impoli ou cassant. Et c'est une crainte légitime. Vous n'avez pas besoin d'être dur. Fixer des limites ne signifie pas être méchant ou dédaigneux. Cela signifie simplement protéger votre propre bien-être. Cela signifie reconnaître que vous avez le droit de donner la priorité à vos propres besoins sans vous sentir coupable. Vous n'avez pas à tout laisser tomber pour plaire aux autres, et vous n'avez pas à dire oui à tout juste pour être aimé. Comme l'a si sagement dit Carl Jung, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Lorsque vous cessez d'essayer de plaire à tout le monde, vous commencez à découvrir qui vous êtes réellement et ce que vous voulez vraiment. Dire non peut en fait vous donner du pouvoir. Cela peut vous aider à vous tenir droit, à tracer une ligne claire et à montrer aux autres que vous vous estimez suffisamment pour protéger votre temps et votre énergie. C'est ce genre de force que les gens respectent. Le problème, avec une gentillesse sans retenue, c'est qu'elle vous laisse souvent avec le sentiment d'être un paillasson. Vous donnez constamment, vous aidez constamment, mais en retour, vous vous sentez vidé, peu apprécié et parfois même plein de ressentiment. Les stoïciens mettaient en garde contre ce genre de sacrifice de soi sans but. Ils croyaient qu'il fallait donner à partir d'un lieu de force intérieure et non par obligation ou par peur du rejet. Lorsque vous donnez trop, vous risquez de perdre votre propre identité. Vous pourriez commencer à sentir que vous n'avez plus votre mot à dire dans votre propre vie, et c'est là que les choses commencent à mal tourner. Votre temps, votre énergie et votre bien-être comptent tout autant que ceux des autres. Si vous vous pliez constamment à la volonté des autres, vous perdez de vue vos propres besoins et objectifs. Les stoïciens nous ont appris à agir selon nos valeurs, et non parce que c'est attendu ou parce que cela plaira aux autres. Donner devrait être un choix conscient, pas une réponse automatique. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà eu l'impression que les gens ne viennent à vous que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose
et que lorsque vous avez besoin d'aide, ils ont disparu, c'est parce que vous êtes devenu trop facile à exploiter. Les gens s'habituent à votre gentillesse et commencent à s'y attendre, non pas parce qu'ils vous apprécient, mais parce que c'est pratique pour eux. C'est là que les limites entrent en jeu. Lorsque vous commencerez à dire non, les gens réaliseront que vous avez des exigences, que vous avez une vie en dehors d'eux et, plus important encore, que vous avez du respect pour vous-même. Dire non, ce n'est pas être difficile ou méchant. C'est montrer que vous maîtrisez votre propre temps et votre propre énergie. C'est dire « j'ai aussi mes propres besoins et je ne vais pas les sacrifier juste pour vous faire plaisir ». Comme le disait Marc Aurèle, ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme de bien. Sois-en un. Lorsque vous commencez à vivre selon ce principe, vous cessez de vous soucier de ce que les autres pensent de vous et vous vous concentrez sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même, une version qui sait quand donner et quand se retenir. Cela ne signifie pas que vous devez cesser d'être gentil. La gentillesse est une vertu, mais elle ne doit jamais se faire au détriment de votre propre intégrité. La vraie gentillesse consiste à donner sans rien attendre en retour, mais aussi à savoir dire non, quand protéger sa paix intérieure et quand donner la priorité à ses propres besoins. Lorsque vous donnez sans limite, vous risquez de devenir quelqu'un qui n'est vu que pour ce qu'il fait pour les autres, pas pour qui il est vraiment. Les gens cesseront de respecter votre gentillesse, car ils s'y attendront. Et lorsque vous devenez une attente, vous perdez votre valeur. Les stoïciens ne nous ont pas donné un ensemble de règles à suivre aveuglément. Ils voulaient que nous trouvions l'équilibre. Ils voulaient que nous vivions selon notre vraie nature et non selon les exigences des autres. Ils croyaient qu'il fallait donner par force et non par faiblesse. Et c'est la leçon à retenir. La vraie force réside dans le fait de savoir dire non, de rester ferme dans ses propres valeurs et de protéger son temps et son énergie contre l'épuisement causé par les autres. Vous n'avez pas à être dur, mais vous devez être assez fort pour tracer une ligne. Vous n'avez pas à être tout pour tout le monde, et vous ne devriez pas vous sentir coupable de choisir d'être vous-même. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez obligé de dire oui, ou que vous aurez l'impression que l'on abuse de votre gentillesse, demandez-vous: suis-je d'abord bienveillant envers moi-même? Est-ce que je protège ma paix et mon temps, ou est-ce que je donne simplement pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre tout en négligeant les miens? Prenez le contrôle. Fixez vos limites. Vous constaterez que les gens vous respectent davantage lorsque vous vous respectez d'abord. À force de donner sans compter, vous risquez aussi d'attirer ce que l'on appelle des vampires énergétiques. Avez-vous déjà eu dans votre vie quelqu'un qui semble vous vider de toute substance à chaque interaction? Vous connaissez le genre, ceux qui ont toujours besoin de quelque chose de vous, que ce soit votre temps, votre énergie ou vos ressources. Au début, cela ne vous dérange pas d'aider. Après tout, nous avons tous besoin de soutien parfois. Mais avec le temps, vous commencez à remarquer quelque chose de troublant. Plus vous donnez, plus ils prennent. Ils n'offrent rien en retour et, bientôt, vous vous sentez vide, épuisé et plein de ressentiment. C'est comme s'ils s'étaient accrochés à votre énergie, ne vous laissant rien. Si vous avez vécu cela, vous savez à quel point c'est frustrant. Ces personnes, souvent appelées vampires énergétiques, semblent expertes pour vous épuiser sans jamais tenir compte de vos besoins. Voici une dure vérité. Plus vous donnez, plus vous attirez ce genre de personnes. C'est presque une loi de la nature. Si vous êtes toujours disponible, toujours en train de donner, toujours en train d'aider, vous allez attirer des gens qui y voient une occasion de prendre sans rien donner en retour. C'est un cycle difficile à briser, qui peut rapidement vous laisser un sentiment d'utilisation et de dépréciation. Plus vous vous pliez en quatre pour les autres, plus vous vous retrouverez entouré de gens qui ne s'intéressent qu'à ce que vous pouvez leur offrir,
sans aucun souci sincère pour votre bien-être. C'est un schéma qui peut ronger votre énergie, votre temps et votre santé mentale. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes piégé dans une dynamique relationnelle où vous êtes toujours celui qui donne, mais jamais celui qui reçoit. Les stoïciens comprenaient l'importance de l'autodiscipline et du discernement dans nos relations. Ils ne croyaient pas qu'il faille laisser tout le monde entrer dans notre cercle intime. La vraie maîtrise de soi ne consiste pas seulement à gérer ses propres actions et pensées, mais aussi à gérer qui l'on autorise à entrer dans sa vie. Sénèque a dit un jour: « Nous souffrons plus souvent en imagination que dans la réalité. » En d'autres termes, la peur de perdre quelque chose comme notre temps, notre énergie ou notre paix peut souvent nous causer plus de stress que la perte elle-même. Lorsque nous nous laissons vider par les autres, il ne s'agit pas seulement de ce que nous donnons, mais du tribut émotionnel que cela nous coûte. En autorisant les vampires énergétiques dans nos vies, nous invitons une souffrance inutile. La clé pour vous protéger de ces sangsues émotionnelles est de fixer des limites. Les stoïciens vous conseilleraient d'être très prudent quant aux personnes que vous laissez entrer dans votre espace personnel et à la quantité que vous leur permettez de prendre. Ils n'étaient pas contre le fait d'aider les autres, mais ils étaient de fervents défenseurs d'une gestion consciente de notre temps et de notre énergie. Il est facile de se laisser prendre à l'idée d'être toujours là pour les gens, mais la vérité est que vous ne pouvez aider personne efficacement si vous fonctionnez à vide. Il est important de comprendre que les vampires énergétiques ne sont pas toujours faciles à repérer au début. Ils peuvent être charmants, sympathiques et même sembler sincèrement dans le besoin. Mais avec le temps, vous commencerez à remarquer qu'ils ne vous contactent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Ils ne vous demandent jamais comment s'est passée votre journée, ni ne vous proposent de leur aide en retour. La partie la plus difficile est de reconnaître que ces personnes ne changeront pas. Plus vous donnerez, plus elles prendront, et plus vous vous sentirez vide. Les stoïciens ne mâchaient pas leurs mots à ce sujet. Ils croyaient que nous sommes responsables des relations que nous entretenons. Nous sommes les gardiens de notre énergie. Reconnaître les vampires énergétiques n'est que la moitié de la bataille. L'autre partie consiste à apprendre à dire non. C'est un mot simple, mais incroyablement puissant. Dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela signifie simplement que vous prenez le contrôle de votre propre vie. En apprenant à dire non, vous affirmez que votre bien-être est important et que vous êtes digne de respect. Plus vous vous entraînerez à fixer des limites, plus il deviendra facile de repérer les vampires énergétiques et de vous en éloigner. Et lorsque vous le ferez, vous commencerez à vous sentir plus léger, plus en paix et plus maître de votre propre vie. Ce sentiment de vide mène inévitablement à un autre constat, encore plus amer. Vous finissez par vous sentir utilisé. Avez-vous déjà eu l'impression d'être le seul à faire tout le travail pendant que les autres semblent prendre du recul sans effort? Vous êtes celui qui se dévoue lorsque quelque chose doit être fait, celui qui donne sans hésiter. Mais lorsque c'est à votre tour de demander de l'aide, tout le monde est soudain trop occupé. C'est exaspérant, n'est-ce pas? Et il ne s'agit pas seulement des tâches ou des services rendus. Il s'agit de ce que cela vous fait ressentir. Avec le temps, vous commencez à réaliser que vous donnez plus que vous ne recevez, et vous avez l'impression que personne n'est vraiment là pour vous quand vous en avez besoin. Votre gentillesse se transforme en une attente tacite. Sans limite, les gens ne voient plus vos actes de bonté comme quelque chose que vous choisissez de faire. Ils les voient comme quelque chose sur quoi ils peuvent compter, quel qu'en soit le coût pour vous. La gentillesse sans frontières devient une rue à sens unique. Vous donnez, mais vous ne recevez rien en retour. Ce schéma provient souvent d'un manque de limites claires. Les stoïciens nous ont appris à être délibérés dans nos actions.
Ils ne croyaient pas qu'il fallait être généreux simplement parce que c'était attendu. Comme le disait Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. Fixer des limites, c'est reprendre le contrôle. C'est dire « je donnerai, mais seulement à mes conditions, d'une manière qui me respecte, moi et la personne que j'aide. » Pensez-y. Combien de fois avez-vous reporté vos propres besoins pour le bien des autres? Peut-être êtes-vous resté tard pour aider un ami, pour découvrir que lorsque vous êtes dans le besoin, ce même ami n'est pas là pour vous. La réalité est que les gens sont des créatures d'habitude. Une fois qu'ils vous voient comme celui qui intervient toujours, ils commencent à s'y attendre. Ce n'est pas par méchanceté. C'est juste ainsi que la dynamique fonctionne. Mais c'est là que l'idée stoïcienne de l'autodiscipline devient si importante. Épictète nous rappelle que la liberté est le seul but digne d'être poursuivi dans la vie. La clé pour briser le cycle du sentiment d'être utilisé est de prendre le contrôle de ce que vous pouvez. Votre temps, votre énergie et vos limites. Dire non peut sembler inconfortable au début, mais c'est une partie essentielle de votre protection. Les vraies relations sont basées sur le respect mutuel, pas sur un don unilatéral. Finalement, il existe un dernier piège. Vous pourriez devenir dépendant de l'aide que vous apportez. Avez-vous déjà remarqué à quel point aider les autres peut être incroyablement gratifiant? Il y a quelque chose d'épanouissant à intervenir et à offrir son soutien. Mais voici le problème. Lorsque le fait d'aider les autres devient une habitude constante, cela peut commencer à ressembler moins à un acte de gentillesse qu'à une addiction. Vous commencez à rechercher ce sentiment d'être nécessaire. Vous commencez à dépendre de la validation qui découle du fait d'être la personne qui répond toujours présent. Et même si cela peut sembler positif au début, cela a un coût. Vous perdez de vue vos propres besoins, votre propre croissance et votre propre bien-être. Aider les autres peut facilement devenir un moyen d'éviter d'affronter vos propres problèmes. Cela devient votre échappatoire de prédilection, et avant que vous ne vous en rendiez compte, votre vie tourne autour de la satisfaction des besoins de tout le monde, tandis que les vôtres sont laissés pour compte. La dure réalité est que se concentrer constamment sur les autres peut mener à l'épuisement. Plus vous donnez, plus vous sentez que vous devez continuer à donner. Aider les autres est censé être un choix, un acte de bonté délibéré. Mais lorsque vous devenez accro au sentiment d'être nécessaire, cela devient insoutenable. Cela commence comme un acte d'amour et de générosité, mais peut rapidement devenir un fardeau. Les stoïciens, en particulier des penseurs comme Sénèque et Épictète, comprenaient que la vraie vertu réside dans l'équilibre. Ils ne croyaient pas qu'il fallait donner sans fin, sans tenir compte de sa propre santé et de ses limites. En fait, ils prônaient la modération dans tous les aspects de la vie. Lorsque vous courez constamment pour aider les autres, vous gaspillez votre propre temps, votre propre vie, en ne donnant pas la priorité à vos propres besoins. Aider les autres devrait être intentionnel et réfléchi, pas une réponse automatique à la demande constante du monde qui vous entoure. Pensez-y. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes arrêté pour vous demander « De quoi ai-je besoin en ce moment? » Vous êtes peut-être tellement concentré sur l'aide aux autres que vous oubliez de prendre de vos nouvelles. Vos propres objectifs et désirs passent au second plan, derrière ceux de tous les autres. Vous pourriez même vous sentir coupable de vouloir faire une pause ou de vous concentrer sur vos propres ambitions. Mais les stoïciens vous rappelleraient que prendre soin de soi n'est pas un acte d'égoïsme. Si vous vous négligez au nom de l'aide que vous apportez aux autres, vous vous préparez à l'épuisement. Acceptez véritablement qui vous êtes,
c'est aussi reconnaître que vous avez de l'importance. Vos besoins et votre épanouissement sont tout aussi essentiels que ceux des autres. Si vous êtes constamment en mode sauveteur, vous risquez de perdre votre propre identité, votre propre cap, votre propre essence. Aider les autres ne devrait pas signifier renoncer à votre propre vie et à votre bien-être. Ce devrait être un choix en accord avec vos valeurs, et non une compulsion qui vous vide de votre énergie. Les stoïciens enseignaient qu'une vie vertueuse exige de la discipline. Et cette discipline ne s'applique pas seulement à notre travail ou à nos actions. Elle concerne aussi notre capacité à mesurer ce que nous donnons aux autres et à savoir quand prendre du recul. L'équilibre est la clé. Lorsque vous aidez constamment les autres, vous cessez de vous nourrir vous-même. Vous cessez de vous concentrer sur vos propres rêves, votre propre santé et votre propre raison d'être. Vous finissez par vous sentir épuisé, dépassé et plein de ressentiment, car vous avez trop donné de vous-même et il ne vous reste plus rien. C'est là que réside le danger de devenir dépendant de l'aide que l'on apporte. Vous risquez de perdre de vue ce qui compte le plus, votre propre épanouissement et votre bien-être. Le danger n'est pas seulement l'épuisement physique ou mental, c'est aussi la perte de votre direction. Plus vous aidez, moins vous avez de temps pour réfléchir à votre propre vie, à ce que vous désirez et à votre développement personnel. Lorsque vous êtes toujours en mouvement pour résoudre les problèmes de tout le monde, vous ne vous accordez pas l'espace nécessaire pour penser à ce dont vous avez besoin, à ce que vous voulez pour vous-même. La pratique stoïcienne de la réflexion et de la conscience de soi est essentielle pour éviter ce piège. Les stoïciens nous encourageaient à examiner régulièrement nos vies, nos objectifs et nos actions. Si nous sommes constamment distraits par les besoins des autres, nous n'aurons jamais l'occasion de réfléchir à notre propre chemin. Ce manque de conscience de soi mène inévitablement à l'épuisement, non seulement physique, mais aussi émotionnel et mental. Dans ce cycle, vous pourriez vous retrouver tellement absorbé par l'aide aux autres que vous devenez émotionnellement dépendant de la validation que vous procure le fait d'être nécessaire. Ce sentiment d'être important, essentiel au bien-être de quelqu'un, devient addictif. Il vous procure un sentiment de valeur temporaire. Mais voici le problème. Lorsque vous fondez votre estime de vous-même sur ce que vous faites pour les autres, vous perdez le contact avec votre véritable nature. Votre valeur devient liée à vos actions, et non à votre valeur intrinsèque. Vous vous préoccupez davantage de l'approbation des autres que de votre propre respect. Les stoïciens diraient que c'est une voie dangereuse, car elle mène à une vie contrôlée par des forces extérieures plutôt qu'à une vie de paix intérieure et de maîtrise de soi. La véritable force vient de l'intérieur, pas de ce que les autres pensent de nous. Il s'agit d'être capable de rester ferme dans ce que vous êtes, indépendamment de la validation externe. La clé pour se libérer de ce cycle est de reconnaître que vous avez le pouvoir de dire non. Dire non ne signifie pas que vous êtes indifférent. Cela signifie que vous choisissez de protéger votre paix intérieure et de prioriser votre propre bien-être. Cela signifie que vous reprenez le contrôle de votre vie. Lorsque vous pratiquez la modération et que vous posez des limites, vous créez un espace pour vous épanouir. Vous vous donnez le temps et l'énergie nécessaires pour vous concentrer sur vos propres objectifs, votre propre santé et votre propre bonheur. Les stoïciens croyaient qu'en maintenant l'équilibre dans chaque domaine de la vie, nous pouvons vivre des vies plus paisibles et plus riches de sens. En fin de compte, donner aux autres peut être une chose merveilleuse et épanouissante. Mais si vous y devenez accro, si vous perdez de vue vos propres besoins, vous risquez de vous perdre vous-même. L'équilibre est la clé. Il s'agit de savoir quand donner, quand prendre du recul et quand se concentrer sur son propre chemin. Protégez votre paix, nourrissez votre croissance et souvenez-vous que vous êtes tout aussi important que les personnes que vous aidez.
On ne peut verser d'une coupe vide. Remplissez d'abord la vôtre. C'est seulement alors que vous pourrez vraiment être le soutien dont les autres ont besoin, sans vous consumer. Un autre paradoxe vous attend, celui d'être incompris. Il est curieux de voir comment une chose aussi simple que la gentillesse peut finir par vous causer des ennuis. Pensez-y. Lorsque vous êtes bon avec les autres, lorsque vous donnez sans rien attendre en retour, cela semble souvent la chose la plus naturelle du monde. Après tout, on nous enseigne depuis notre plus jeune âge que la gentillesse est une vertu. Pourtant, plus vous donnez, plus certains commencent à considérer votre bienveillance avec suspicion. C'est exact. Plus vous vous offrez aux autres, plus certains se demanderont « Qu'est-ce qu'il y gagne? » Oh, mais yes. Et ce n'est pas parce qu'ils n'apprécient pas ce que vous faites. C'est parce qu'ils ont rencontré tant de gens qui prennent sans jamais donner qu'ils se méfient de quiconque offre quelque chose sans condition. Nous vivons dans un monde où beaucoup de gens cherchent constamment à obtenir quelque chose, que ce soit de l'attention, des faveurs, ou simplement le temps de quelqu'un d'autre. Alors, quand une personne véritablement gentille et altruiste apparaît, elle est perçue comme une denrée rare. Et parce qu'elle est rare, elle est jugée suspecte. Les gens se demandent « Pourquoi cette personne est-elle si gentille? Que veut-elle de moi? » La vérité est que, pour certains, la gentillesse peut ressembler à un piège, car ils s'attendent toujours à y trouver un agenda caché. C'est là que les choses se compliquent. Plus vous donnez, plus vous risquez de vous sentir incompris, voire exploité. Mais l'équilibre est délicat. Vous ne devriez jamais vous excuser d'être bon. Trop souvent, lorsque notre gentillesse est accueillie par le doute, nous commençons à nous remettre en question. Nous pourrions même nous rétracter ou tenter de justifier nos actions. C'est la mauvaise approche. La véritable gentillesse ne cherche pas la validation ou l'approbation. Elle consiste à agir en accord avec ses propres valeurs, non pas parce qu'on attend quelque chose en retour, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Lorsque vous agissez avec intégrité et droiture, vous n'avez pas à vous excuser d'être bon. Si quelqu'un doute de vos motivations, c'est son problème, pas le vôtre. Dans le même temps, les stoïciens nous rappellent que la gentillesse ne doit pas se faire au détriment de notre propre paix ou de notre bien-être. Être bon est important, mais pas au prix de se perdre soi-même ou de s'épuiser émotionnellement. Les stoïciens prônaient l'équilibre en tout. Il est facile de se perdre dans l'acte d'aider les autres. Si vous donnez trop de vous-même, si vous laissez les autres profiter de votre gentillesse sans fixer de limites, vous risquez de perdre votre identité et votre force émotionnelle. La véritable bonté émane d'un sentiment de plénitude et d'une profonde conscience de soi. Lorsque vous connaissez votre propre valeur et que vous établissez des limites saines, vous pouvez donner sans craindre d'être vidé. Soyez bon, mais jamais au point que votre bonté vous fasse perdre votre propre équilibre ou votre direction dans la vie. Ainsi, même si le monde regarde parfois votre gentillesse avec suspicion, cela ne signifie pas que vous devriez cesser d'être bon. Ne laissez pas la perception des autres dicter vos actions. Concentrez-vous plutôt sur l'intention qui les anime. La gentillesse est censée être pure et désintéressée. Lorsque vous donnez, faites-le parce que cela correspond à vos valeurs. Et lorsque les gens doutent de vos motivations, ne laissez pas cela changer qui vous êtes. Restez authentique. Il est également important de se rappeler que certaines personnes ne comprendront jamais votre gentillesse, et c'est ainsi. Nous ne pouvons pas changer la façon dont les autres nous perçoivent. C'est une leçon essentielle des stoïciens. Nous n'avons aucun contrôle sur les autres, mais nous avons le contrôle sur notre propre réaction. Si quelqu'un remet en question vos motivations, c'est son fardeau, pas le vôtre.
Et si vous sentez que votre gentillesse est mal interprétée, c'est un signe qu'il est temps de réfléchir à vos propres limites. Rappelez-vous, la gentillesse est une force, mais elle n'est puissante que lorsqu'elle provient d'un lieu d'équilibre et d'intégrité. Ne laissez pas la perception des autres ternir la pureté de vos intentions. Restez fidèle à vos valeurs, protégez votre paix et sachez que vous n'avez pas à vous excuser d'être la personne que vous êtes.